des opérateurs ukrainiens qui vont pourchasser des mercenaires de Wagner, des mercenaires russes en tout cas, au Soudan. C'est assez incroyable. Le Kiev Post nous explique que le travail visant à détruire ces mercenaires russes et leurs partenaires terroristes locaux est probablement le travail des forces spéciales ukrainiennes. C'est une source au sein des services spéciaux qui le dit. Ça fait des mois en fait que l'Ukraine mène des opérations au Soudan. On se souvient de Kirilo Boudanov qui disait déjà l'année dernière qu'il s'était engagé à détruire les criminels de guerre russes partout dans le monde, où qu'ils se trouvent, disait-il à l'époque. Et manifestement, la campagne en cours au Soudan en fait partie. On n'aurait pas imaginé, Catherine, que les Ukrainiens puissent envoyer des drones comme ça jusqu'au Soudan. C'est surtout que, étant donné la situation qu'ils connaissent sur le terrain, les Ukrainiens, avec l'échec de la contre-offensive, on pensait qu'ils se seraient concentrés exclusivement désormais sur le terrain ukrainien. Mais en fait, c'est symbolique, évidemment, parce qu'encore une fois, c'est pas le genre d'opération qui va changer le cours de la guerre, mais c'est pour expliquer aux Russes que finalement, que ce soit en profondeur en Russie ou même sur leur terrain de chasse préféré qui est l'Afrique, eh bien là aussi, finalement, les Ukrainiens peuvent leur faire du tort. C'est pas ça qui va pousser les Russes et les héritiers de Wagner à partir, mais en tout cas, ça induit un doute quand même dans leur esprit et ils savent qu'ils peuvent se faire éliminer finalement par les Ukrainiens à un endroit où ils ne les attendaient pas. Alors c'est vrai qu'en plus, ce marché africain, mais c'est un peu ça, on avait beaucoup dit que Wagner avait pris des parts de marché en Afrique. Alors après la mort de Prigojine l'été dernier, on s'était demandé ce qu'allait devenir ce marché. On savait que pour Poutine, il était hors de question de lâcher cela et on ne savait pas trop quelle forme ça prendrait, comment il s'en sortirait pour récupérer la main justement sur ces miliciens. Et bien maintenant, on a la réponse, Magali. Effectivement, ça fait des mois que le Kremlin y travaille. La décision de renforcer la présence russe sur le territoire africain aurait été prise l'été dernier lors du fameux sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Comme il n'est plus question d'utiliser la marque Wagner, le Kremlin a formé un tout nouveau groupe. Son nom, Afrika Korps. Vous avez bien entendu, évidemment, ça vous rappelle quelque chose. C'est le même nom qui était utilisé pour les troupes allemandes de Rommel déployées en Afrique du Nord lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, pour un pays qui se targue d'aller chasser les nazis de l'Ukraine, c'est un comble. Il y a donc eu pendant des mois un ballet diplomatique avec plusieurs déplacements dans les pays du Sahel. Des ministres et vice-ministres de la Défense ou des Affaires étrangères russes ont préparé le terrain. On voit par exemple ici Sergueï Shoigu. Et en novembre, le projet est lancé, une chaîne Telegram est créée et un appel à candidature est lancé. On peut y lire dans cet appel-là, le corps a besoin de spécialistes de diverses professions et de militaires ayant une expérience du combat. Et voilà les garanties promises à ceux qui voudraient s'engager. Un salaire élevé, être dirigé par des commandants compétents et expérimentés, l'accès aux soins médicaux et à toutes les prestations sociales. Et est-ce qu'on sait combien ils sont dans ce nouveau groupe militaire ? Alors, le but, c'est de recruter jusqu'à 20 000 hommes pour les déployer en Afrique. 20 000, c'est considérable. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Wagner, il n'était que quelques milliers en Afrique, peut-être 10 000, mais c'est un maximum. Afrika Korps est en train de se déployer dans 5 pays au moins, on les voit ici, République centrafricaine, Libye, Burkina Faso, Mali et Niger. Et depuis novembre, les combattants arrivent par vagues. Il y a pile une semaine, des photos étaient publiées dans divers comptes pro-russes, photos qui, on les voit ici, qui montreraient l'arrivée des premières unités au Burkina Faso. Alors, je parle au conditionnel parce que, évidemment, il peut s'agir de propagande russe, donc il faut se méfier, on ne sait pas encore combien d'hommes précisément sont déployés sur le sol africain. Voilà ce qu'on peut lire notamment sur ces posts Telegram. Un contingent russe de 100 personnes assurera la sécurité du leader du pays, Ibrahim Traoré, et du peuple burkinabé contre les attaques terroristes. Et le groupe militaire sera cette fois directement placé sous le contrôle du ministère de la Défense. Ça a un avantage évidemment, la milice est sous total contrôle. Il n'y a pas de risque comme ça de coup de force comme ce qu'on a pu vivre avec Wagner. Mais ça a aussi un défaut, comme l'explique un ancien diplomate américain. Il y a aussi un inconvénient pour les Russes, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de déni. Si ces forces font partie de l'armée, eh bien la Russie sera désormais responsable de tous les actes commis. Afrika Korps serait en train de reprendre toutes les activités de Wagner, c'est-à-dire les opérations militaires et de sécurité, mais aussi les exploitations minières. D'après une source gouvernementale américaine interrogée par Le Monde, Afrika Korps est un rival de Wagner qui a vocation à absorber ses activités en Afrique et qui a vocation à absorber son personnel.
Et puis, ils ne font pas mystère de leur objectif. C'est un blogueur militaire qui l'avait posté au mois de novembre. Africa Corps devra mener des opérations militaires à grande échelle sur le continent pour soutenir les pays cherchant à se débarrasser enfin de la dépendance néocoloniale, à nettoyer la présence occidentale et acquérir la pleine souveraineté. Voilà, c'est clair et net, un renforcement de la présence russe sur le sol africain. Au moment où les forces françaises sont chassées, évidemment, ça a des conséquences géopolitiques majeures. C'est passionnant, hein, bien évidemment, c'est assez incroyable. Merci beaucoup Magali. Bon, déjà une réaction sur Africa Corps, je veux dire, où est-il allé chercher ce nom-là? C'est quand même... Enfin, moi, quand j'ai vu le papier, honnêtement, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais la traduction n'est pas bonne. Africa Corps. Corpus Africa. Corpus Africa, oui, en russe. D'abord, le recyclage de Wagner. Il faut quand même rappeler l'origine de Wagner, qui a été créé à l'origine, il y a pas tout à fait une dizaine d'années, par le GRU. Je veux dire, à l'origine, cette société militaire privée était un moyen pour l'État russe d'avoir des corsaires, on va dire ça comme ça. Des corsaires à sa botte agissant. Et puis ils ont pris leur autonomie avec Prigojine, on sait ce qu'il en est venu. Et donc on a assisté d'abord sur le théâtre russo-ukrainien à une reprise en main. Et là on voit la poursuite de cette reprise en main avec cette SMP, Société Militaire Privée, qui existait, de mercenaires, donc, qui était déjà présent en Afrique. Alors, il y a un échange derrière le fait d'embaucher des gens. Les gouvernements africains, eh bien, effectivement, et vous l'avez rappelé, trouvent une sorte d'autonomie et réussissent à avoir des gens professionnels, peut-être plus professionnels que leurs propres troupes, qui vont assurer leur sécurité et exécuter des basses œuvres. Les 5 pays que vous citez, d'ailleurs, il n'y a pas le Soudan, c'est pour ça que le reportage d'avant, j'étais très surpris, je ne savais pas qu'il y avait des Russes au Soudan, donc il va falloir qu'on travaille ça, mais c'est moi qui ne sais pas, probablement. Et puis pour la Russie, et ça a été rappelé aussi, c'est un moyen d'augmenter l'influence sur une ligne finalement un peu chinoise. Vous assurez votre souveraineté, on ne veut pas savoir quel est votre régime, mais nous, on est avec vous. Cela étant, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'il y a malgré tout des dangers, et on l'a notamment vu en République centrafricaine, où les gens de Wagner, finalement, sont devenus une sorte d'État dans l'État qui a acquis finalement beaucoup de richesses, et donc qui est un prédateur, et les gouvernements africains commence peut-être à s'en rendre compte, puisque dernièrement, le gouvernement du Mali, de Bamako, a passé un appel d'offres et envisage de faire venir une société militaire privée, donc de mercenaires, américaine, Bancroft, justement parce qu'il est peut-être insatisfait de Wagner. Donc, Wagner était à 10 000, je doute qu'il monte à 20 000 en Afrique, parce qu'il va y avoir un système de concurrence, et les clients qui sont à l'écran, là, sur la carte, peuvent peut-être ne pas être tout à fait contents des services rendus. Oui, parce qu'il y a aussi un achat, si j'ose dire, de populations pauvres à qui on dit bah, « viens combattre avec nous », et une sorte de lavage de cerveau parfois pour des gens qui ont simplement besoin de ressources. Guillaume Lagan, au sujet du Soudan, parce que moi j'étais comme vous, ça m'a un peu surprise générale, j'ai lu des papiers là-dessus où on nous explique qu'effectivement la Russie, avec Wagner, avait été fortement impliquée dans le coup d'État en 2019, que Wagner fournissait 90% des armes provenaient de Wagner, qui avaient été utilisées pour ce coup d'État. L'approvisionnement n'a pas cessé avec la mort d'Evgeny Prigojine. Il fournissait notamment, pas uniquement des petites mitraillettes, des missiles solaires. Enfin, je veux dire, on était quand même sur une militarisation à l'extrême, quoi. Oui, bon, là, alors, s'agissant du Soudan, il faut juste prendre peut-être un petit peu de recul historique. Le Soudan, c'est un client pendant la guerre froide de l'Union soviétique. C'est un régime qui a noué des liens très forts avec la Russie. Et les élites militaires qui ont continué de diriger le Soudan depuis la fin de la guerre froide, depuis une trentaine d'années, et qui sont revenus au pouvoir avec le général Bourhan, qui a renversé, je rappelle pour les téléspectateurs, un régime de transition démocratique, ont maintenu ces liens. En même temps, c'est un pays, général, tout à l'heure, Kempf parlait du Mali, c'est un pays aussi qui est un petit peu divisé entre une ligne traditionnelle pro-russe et puis une attirance pour l'Occident. On rappelle que le Soudan fait partie de ces États, vous savez, qui ont reconnu l'existence d'Israël, qui étaient inclus dans les grands accords d'Abraham et qui, du coup, d'une certaine manière, se sont rapprochés des Occidentaux et des États-Unis. Alors la situation, c'est qu'il y a une guerre civile aujourd'hui entre le numéro 1 et le numéro 2 du régime. Le numéro 1, général Bourhan, est donc plutôt soutenu, semble-t-il, par l'Ukraine, même si ce n'est pas son principal soutien, c'est plutôt l'Égypte. Et puis, vous avez le numéro 2, Hemeti, qui est quelqu'un
qui a donc un passé dans le Darfour, qui est accusé de divers crimes de guerre et qui lui donc serait soutenu par les Russes. En réalité, les Russes ont un peu des intérêts dans les deux camps. Donc sans descendre trop dans le détail, ce qu'il faut voir derrière, c'est que il y a derrière de la grande politique, c'est-à-dire que la Russie au Soudan, ce qu'elle cherche, c'est une base navale sur la mer Rouge qui lui donnerait en fait des capacités qu'elle avait au temps de l'Union soviétique. C'est pas que des contrats de business en fait, c'est pas que de la vente d'armes. Et comme elle n'a pas pu le faire au Soudan, du coup elle s'est déployée en République centrafricaine juste à côté, où donc les ex-Wagner ont même créé une base militaire, ils assurent la sécurité du président. Donc voilà, la domination russe dans cette partie de l'Afrique, elle est partie du Soudan. Maintenant pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'Africa Corps, c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à une renationalisation finalement de ce corps privé et objectivement qui est quand même assez efficace. Si vous regardez ce qui se passe quand même au Mali, ils ont réussi à reprendre une partie du nord du pays avec des méthodes qu'on peut juger contestables, mais enfin qui sont quand même relativement efficaces. Et puis vous avez ce petit séisme à l'échelle régionale. Les 3 pays, Niger, Burkina Faso et Mali, viennent quand même d'annoncer leur retrait de la CEDEAO, qui était quand même la grande organisation régionale soutenue par les Occidentaux. Donc on voit bien quand même que la Russie, elle est en train de reconstituer, je dirais même qu'elle accentue une domination sur le continent qu'elle avait d'une certaine manière pendant la guerre froide, mais finalement pas à cette échelle.